Salut à tous, c'est le commandant Tolric. Voici le grand navire de la seconde phase du projet Godesark, dans son avant-dernière option, avant celle définitive que tu vois ici. Et tout est parti de là. Où au départ, j'étais arrivé au grand navire de la seconde phase du projet Godesark dans sa longueur de 360 mètres, qui finalement, étant trop grande pour un navire d'exploration ou d'expédition, eh bien, m'est venue l'idée de faire un navire capable de se diviser en deux et de se rassembler en un. En quelque sorte, deux navires en un. Ainsi, ce concept permettait d'avoir à la fois les avantages d'un grand navire et les avantages de navires plus petits. Et ensuite, je me suis rendu compte que ce concept faisait un navire trop lourd pour seulement 1 millier de personnes à bord. Un navire qui, en tant que véritable voilier futuriste, éco-conçu, à énergie positive, eh bien, 360 mètres pour embarquer seulement 1 millier de personnes impliquait un navire qui allait être trop lourd pour rester résistant, suffisamment solide pour affronter toutes conditions de navigation. Cela allait amener un navire beaucoup trop imposant. Alors, m'est venue l'idée de faire, plutôt qu'un seul navire qui, dans dans sa configuration 360 mètres, donc amphidrome, c'est-à-dire navire pouvant avancer dans les deux sens, ayant donc deux étraves, deux avant, mais n'ayant pas de poupe d'arrière. Eh bien, plutôt que ce concept, en venir à celui donc deux navires pouvant s'assembler en un seul, mais étant chacun amphidrome. Je l'ai déjà assez expliqué dans des vidéos précédentes. Le fait qu'ils soient chacun amphidrome permettait de les rendre d'autant plus manœuvrants. Manœuvrants par rapport à leur taille respective, ce qui est
donc un grand avantage pour ce type de navire d'expédition ou navire d'exploration qui ont besoin d'une très grande manœuvrabilité afin de pouvoir accéder à un maximum de zones de navigation. Alors dans ce concept de navire donc de deux navires en un, eh bien le fait qu'ils soient chacun amphidrome permettait de les rendre articulés. Donc en mode assemblée, joints par leur poupe, enfin plutôt là leur étrave, ces navires n'ayant pas de poupe, eh bien assemblés par un système de cardans. Donc de cardans donc de type enfin en plus équipés de systèmes de vérins très puissants, pouvant ainsi servir de système houlomoteur et produire de l'énergie. Ces navires étant déjà équipés d'ailerons houlomoteurs, allaient en plus être alimentés par ce système très puissant par vérin, donc du cardan. Ainsi, ce cardan ayant la double fonction de lier les deux navires pour n'en former qu'un, tout en produisant de l'énergie à partir de la houle. Donc système très intéressant. Qui plus est, avec le fait que ces navires, que ce navire composé donc de deux soit articulé grâce à ce système de cardan articulé donc dans plusieurs dimensions, eh bien, avait aussi l'avantage d'accroître donc les qualités marines. Puisque ce concept de navire articulé n'existant pas, et encore moins pour ce qui est des grands navires, donc est un système extrêmement novateur que l'on verra probablement dans un futur plus ou moins lointain. En tout cas, pour ce qui est des grands navires, nous ne sommes pas prêts de le voir. Eh bien, ce système de navire articulé a le grand avantage d'accroître les qualités nautiques, particulièrement pour les voiliers. Puisque un voilier, c'est c'est pour virer de bord, c'est-à-dire lorsque le navire a besoin de tourner, qu'il perd beaucoup de puissance, puisque virer de bord freine automatiquement un voilier. Et donc, il perd quasiment toute sa puissance propulsive, sa puissance vélique. Et là, dans cet exemple,
Bon, là, c'est un exemple le plus simple, de conditions de navigation idéales. C'est-à-dire les trois principaux paramètres que sont le vent, la houle et le courant dans la même direction. Eh bien, là, le navire, environ de bord, eh bien, ne se trouve pas freiné. Étant donné que lorsque le gréement est déventé pour changer d'allure, eh bien, la partie arrière reste dans le lit du vent et donc profite toujours de la bonne, de l'effet propulsif du vent. Et cette partie arrière pousse celle qui a perdu en puissance. Donc il n'y a pas de perte de vitesse ou de puissance, ou du moins celle-ci est limitée. Voilà. Donc ce concept de voilier articulé, de navire articulé est absolument révolutionnaire et optimal euh, pour les navires, et plus encore pour les voiliers. Donc là, je trouvais tous les avantages, sans les inconvénients. Ainsi, arrivé à une structure, une très longue structure, longue de 360 mètres, pouvant embarquer seulement 1000 personnes, et tout en restant extrêmement résistante, solide, quelles que soient les conditions de navigation. Donc tous les avantages sans les inconvénients. Bon, là je vais interrompre la vidéo pour reprendre la suite.